Eh oui, c'est l'automne. Caractéristique, une pluie de feuilles. Mais n'oublions pas également une jolie lumière et de très jolies teintes. En fait, c'est un phénomène tout à fait naturel, mais qui mérite tout de même une petite explication. Vous allez voir, c'est tout de même un mécanisme très subtil qu'a conçu, si j'ose dire, Dame Nature. Oui, pourquoi les feuilles tombent-elles dans nos contrées, hein, je parle en automne et pour la plupart des plantes. Ça résulte du fait qu'il y a l'hiver. Et l'hiver, il y a le froid. Et donc le gel. Or, comme le monde végétal est à 95-98% fait d'eau, eh bien, il risque de geler, et donc les cellules éclatent, et c'est la mort des plantes. La preuve, c'est que si vous laissez sur votre balcon une plante qui gèle, vous allez voir, ça va être de la bougie. Les cellules auront éclaté. Et donc, pour éviter que les plantes ne gèlent, il y a deux cas de figure. Soit la plante secrète un antigel en augmentant par exemple le taux de sucre à l'intérieur de la sève, et c'est valable dans un certain domaine, par exemple jusqu'à moins 10, moins 15 ou moins 20, soit la plante se dit je ne peux pas assurer la production de sucre, notamment quand il y a 800 kilos, une tonne de feuilles pour un chêne, et elle dit eh ben je vais enlever les feuilles, comme ça, j'aurai plus de problème de gel. Eh bien c'est ce qui se passe. Et le moteur de cela, ce sont deux hormones. Et oui, bien souvent, quand il y a une hormone dans un sens, il y a une hormone dans l'autre. Autrement dit, la nature a toujours prévu, pour éviter un emballement du monde vivant, eh bien, il y a un accélérateur et il y a un frein. Et ces deux hormones antagonistes, ce sont elles qui vont jouer. Première hormone, l'hormone, j'oserais dire, de croissance. Elle n'est sécrétée que le jour par la plante. Et quand on est au printemps, les jours, la longueur des jours augmente et donc on sécrète beaucoup d'auxine. C'est l'hormone de croissance. C'est normal, on va fabriquer des feuilles et des fleurs. Et de l'autre côté, on fabrique l'hormone de récession, l'acide abscisique, qui est le frein. L'accélérateur, l'auxine, le frein, l'acide abscisique. Et évidemment, au printemps, comme les jours sont plus longs que les nuits, eh bien, on a le pied sur l'accélérateur. Tout se passe très bien, la plante se développe. Et puis arrive l'automne où les jours raccourcissent et les nuits s'allongent. Et de fait, le phénomène va s'inverser. On va sécréter beaucoup plus d'acide abscisique que d'auxine, qui est juste pour maintenir la vie de la plante. Autrement dit, la plante a le pied sur le frein. Et tout va se jouer à la base de la tige de la feuille, ici. Vous voyez, là, à la jonction entre la tige de la feuille et le rameau, il y a une couche de cellules très particulière que l'on appelle la cise séparatrice. Je vous l'ai représenté sur un dessin. Voilà. Ces cellules sont toujours, elles existent, vous voyez, à la base de la tige. Et elles dorment. Elles dorment lorsqu'il y a un excès d'hormones de croissance, l'auxine. Par contre, à l'automne, l'excès de frein, c'est-à-dire d'acide abscisique, va exciter ces cellules qui dormaient. Voilà donc une couche de cellules qui va se développer, se mettre à grossir. Elles vont fabriquer du liège. Et si elles fabriquent du liège, eh bien, elles vont étrangler les vaisseaux qui transportent la sève. Tenez, on le voit très bien. Regardez, voilà une feuille de marronnier qui est tombée. Et vous voyez, regardez, on voit très bien les petits points. Les petits points, ce sont les vaisseaux dans lesquels passe la sève. Et donc, ces cellules en liège vont serrer, étouffer les vaisseaux. Et donc, de fait, la feuille n'est plus alimentée en eau, elle se déshydrate. Si elle se déshydrate, elle perd sa chlorophylle, donc elle perd la couleur verte, et puis restent donc les couleurs de base, c'est-à-dire le marron ou même le magnifique rouge des érables. La suite, vous l'avez compris. Notre feuille, qui est ici, a une couche de liège, qui est donc très fragile. Et la pluie ou le vent, eh bien, va casser cette couche de liège. La feuille tombe. Mais Dame Nature a tout prévu. Regardez, ici, à la place, il reste une petite couche de liège qui va jouer le rôle de pansement, qui va cautériser la plaie, qui va éviter que la sève ne sorte, mais également que les bactéries ou les champignons n'infectent la plante. Autrement dit, c'est un mécanisme de cicatrisation. Et puis, dernier point, Dame Nature a pensé à tout. Fini l'hiver, arrive le printemps, mais pour que ça reparte au printemps, il faut, un bourgeon. Eh bien, regardez,
alors que les feuilles ne sont pas encore tombées, Dame Nature a fabriqué le bourgeon qui est prêt, en attente. Mais ça, on vous le racontera, c'est une autre histoire.